Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment avant qu'il ne soit trop tard? Imaginez avoir tout ce dont vous avez toujours rêvé, mais découvrir à la dernière seconde que vous avez perdu ce qui a vraiment fait la différence. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui n'a réalisé la valeur de son père que lorsqu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Et croyez-moi, le prix de cette leçon était très élevé. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer votre façon de voir le monde. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre mention « J'aime » et de nous dire dans les commentaires d'où vous écoutez notre histoire. Cela nous aide à continuer à vous proposer des histoires qui toucheront votre cœur. Heitor a grandi dans un quartier modeste, entouré de rues pavées et de petites maisons où chacun connaissait l'histoire de l'autre. Dès son plus jeune âge, il montrait une étincelle dans ses yeux qui le démarquait parmi ses pairs. C'était comme s'il était déterminé à prendre le monde en main, à échapper aux difficultés qui le dérangeaient tant et à conduire son père vers une vie meilleure. Son père, Roberto, était un homme simple et travailleur qui vivait de petits boulots et de petites réparations dans le quartier. Même s'il gagnait peu, il veillait à ce que son fils ne manque jamais de nourriture dans son assiette. Et surtout, il lui voua une affection inconditionnelle. Les mains de Roberto étaient calleuses à force de serrer des vis, de tenir des outils et de construire des murs sur des chantiers improvisés. Malgré cet épuisement physique, il n'a jamais perdu courage. Le sourire sincère qu'il offrait à tous montrait à quel point il était en paix avec le chemin qu'il avait choisi. Sa plus grande fierté était de voir grandir Heitor et de remarquer chez le garçon cette ambition ardente qui dépassait les limites du quartier dans lequel il vivait. Quand Heitor était adolescent, il rêvait de devenir un grand homme d'affaires. Alors que la plupart des garçons de son âge pensaient à jouer au ballon ou à courir dans la rue, il s'asseyait devant de vieux livres hérités des bibliothèques communautaires et étudiait. J'ai aimé dévorer des histoires de magnates partis de rien, des exemples de personnes ayant surmonté des obstacles qui ont montré comment la volonté et l'intelligence pouvaient conduire quelqu'un à de grandes réalisations. Heitor voyait l'université, dans une grande ville, comme la porte d'entrée vers un avenir de millionnaire. Roberto était fier, mais il craignait aussi que l'ambition de son fils devienne excessive. Un soir, après une journée de travail fatigante, il s'assit à côté d'Hector à la table du dîner. Il n'avait que du riz, des haricots et quelques légumes cueillis dans le jardin à l'arrière. Pendant qu'il mangeait, Roberto demanda « Tu étudies beaucoup, mon fils. Qu'espères-tu trouver loin d'ici » Hector, les yeux ardents, répondit « Père, je veux conquérir ce que nous n'avons jamais eu. Une grande maison, le confort, pouvoir acheter ce que je veux sans me soucier du prix. Je veux te donner une vie meilleure. » Roberto, bien qu'admiré, haussa légèrement les sourcils. « Il n'y a rien de mal à rêver grand, » dit son père. « Mais il ne faut pas oublier que les choses simples de la vie sont aussi importantes. L'amour, l'attention et le respect que nous avons ici ne peuvent pas être achetés avec de l'argent. » Hector sourit, un peu impatient. Dans son jeune esprit, il était difficile de comprendre pourquoi quelqu'un se contenterait de si peu. Il croyait que le succès financier résoudrait tout. Le temps a passé et, après de nombreuses difficultés, Heitor a réussi à obtenir une bourse partielle dans une école d'administration et de finances réputée. Le père avait du mal à le croire lorsqu'il a reçu la nouvelle. En voyant l'expression victorieuse de son fils, il était certain qu'il devait le soutenir inconditionnellement. Le jour du départ d'Heitor, les adieux ont eu lieu à la gare routière de la ville voisine. Il ne portait qu'une simple valise, un cœur débordant d'espoir et d'une certaine insécurité face à l'inconnu. Roberto, les larmes aux yeux, a remis à son fils une enveloppe contenant une partie de ses économies. « Ce n'est pas grand-chose, mais cela vous aidera en cas d'urgence. Prends soin de toi, mon garçon. » Heitor essaya de refuser car il savait le sacrifice que son père faisait, mais Roberto insista.
Et le bus continua sa route, laissant derrière lui l'homme simple qui voyait son fils se diriger vers un avenir que lui-même ne pourrait jamais atteindre. Dans la capitale, Heitor fut surpris par la taille des bâtiments, l'affluence des gens et le luxe dont affichaient certains de ses camarades de classe. Au cours des premières semaines, il se sentait même inférieur. Certains garçons issus de familles riches sont venus avec des voitures importées, des ordinateurs portables coûteux et des vêtements de marque. Lui, en revanche, n'avait que des vêtements de soirée achetés en solde et utilisait un carnet usé pour tout noter. Pourtant, il ne se laissait pas intimider. Il passait des heures à la bibliothèque, étudiant chaque chapitre et rêvant du changement qu'il voulait apporter à son père. Petit à petit, il rencontre des personnes influentes. Il a assisté à des conférences données par de grands hommes d'affaires et lors de l'une d'entre elles, il a eu l'audace d'approcher Arthur Montenegro, un promoteur immobilier réputé qui se vantait de disposer de puissantes relations. Heitor s'est présenté en disant qu'il était prêt à travailler dans n'importe quel rôle pour apprendre et grandir. Arthur, surpris par la confiance du garçon, vit en lui une étincelle d'ambition qui pourrait être très utile. Il lui a remis une carte d'assistant et lui a demandé de fixer un rendez-vous pour un éventuel stage. Cette opportunité marque un tournant dans la vie d'Hector. Malgré des études ardues, il a trouvé le temps de faire un stage dans une entreprise au Monténégro, en commençant dans le département administratif. Petit à petit, il commence à se démarquer, gagnant des éloges pour son dévouement et son énergie. Il est arrivé avant tout le monde et parti après tout le monde, a accepté d'effectuer des tâches supplémentaires et n'a épargné aucun effort pour montrer sa valeur. Chaque jour, la possibilité d'avancement professionnel devenait plus concrète, alimentant sa faim de devenir important, reconnu et, surtout, très riche. Avec sa routine chargée, Heitor commença à avoir de moins en moins de contact avec Roberto. Auparavant, il téléphonait fréquemment à son père pour prendre de ses nouvelles, mais c'est devenu de plus en plus rare. Souvent, son père l'appelait et il ne répondait pas ou répondait précipitamment en disant qu'il ne pouvait pas parler beaucoup. Il a toujours promis de revenir, mais dans la pratique, il n'a presque jamais tenu parole. Roberto, sentant l'absence de son fils, se consola en pensant que les sacrifices faisaient partie du succès qu'Hector désirait. Lorsque les premières vacances universitaires arrivèrent, Heitor ne rentra pas chez lui. Il a choisi d'accepter un stage temporaire à temps plein dans le but d'acquérir de l'expérience et de gagner de l'argent supplémentaire. Son père lui demanda quand il comptait visiter la ville et Heitor répondit qu'il n'avait pas le temps, qu'il était en plein milieu d'un projet important. Roberto, bien que triste, ne s'est pas plaint et a continué à envoyer des messages de soutien, car il croyait que tout cela en vaudrait la peine à la fin. Après avoir obtenu son diplôme, Heitor a reçu une invitation d'Arthur Montenegro pour rejoindre un grand projet immobilier. C'était l'ouverture de plusieurs fronts de construction dans les quartiers nobles de la ville, avec la promesse de profits stratosphériques. Hector, rayonnant, accepta la proposition. Il était encore sous l'emprise de l'excitation lorsqu'il pensait qu'il pourrait enfin tenir sa promesse d'aider financièrement son père. En fait, il a commencé à gagner un salaire considérable, à acheter des vêtements plus chers, un téléphone portable de dernière génération et même une voiture. Il a déménagé dans un meilleur appartement, proche du bureau. Quelque temps plus tard, il décide de rendre rapidement visite à son père. Il est arrivé dans une voiture importée dans le vieux quartier humble, attirant l'attention de tous. C'était un dimanche ensoleillé et Roberto, anxieux, l'attendait devant la maison. En le voyant, il le serra dans ses bras avec un mélange de joie et d'étrangeté, car Heitor semblait différent, plus distant, inquiet de vérifier sa montre ou son téléphone portable tout le temps. En entrant dans la modeste maison, Hector remarqua que rien n'avait changé. La peinture des murs s'écaillait, les meubles étaient les mêmes que d'habitude. Il a offert de l'argent à son père pour qu'il répare tout, mais il n'est pas resté pour le dîner. Il a dit qu'il devait être de retour avant la tombée de la nuit pour une réunion le lendemain. Roberto a essayé de le convaincre en lui parlant du poulet et du riz qu'il avait préparé, mais en vain.
Aitor est parti en moins d'une heure, laissant une enveloppe d'argent sur la table. Le père, seul à la porte, regardait simplement la voiture s'éloigner, tout en tenant l'enveloppe avec un certain malaise. L'expression de Roberto était celle d'un homme qui aimait son fils inconditionnellement, mais qui remarquait une immense distance se créer entre eux. Au bureau de Montenegro, Aitor s'est immergé encore plus dans le monde des affaires. Il a commencé à assister à des dîners de luxe, à des galas et à des réunions avec de grands investisseurs, nourrissant l'idée de multiplier ses revenus. Plus il montait, moins il avait de contact avec son père. Entre-temps, Roberto a développé des problèmes de santé. Je ressentais d'étranges douleurs dans la poitrine, qui devenaient de plus en plus fréquentes. Bien qu'inquiet, le père ne voulait pas être un fardeau pour son fils et faisait de son mieux pour s'occuper de lui seul en recourant au petit hôpital local. Entre-temps, Aitor était impliqué dans des négociations de plus en plus complexes qui impliquaient des concessions foncières et l'approbation de licences pour des travaux dans des zones environnementales sensibles. De nombreux documents apparaissaient avec des termes nébuleux, ce qui le mettait quelque peu mal à l'aise. Mais lorsqu'il a exprimé ses réserves, le Montenegro l'a rassuré. « Ne t'inquiète pas, Hector, c'est ainsi que fonctionne le jeu des grandes entreprises. Tout le monde fait la même chose, et nous avons des gens influents à l'intérieur et à l'extérieur de l'administration publique. » L'ambition d'Hector l'a poussé à fermer les yeux sur la possibilité d'une quelconque illégalité, car il ne voulait pas mettre en danger sa fortune croissante. Un après-midi, le père, déjà faible, décide de se rendre dans la capitale pour consulter un cardiologue. Comme il voulait profiter au maximum du voyage, il a décidé de faire une surprise à son fils. Il se rendit au bâtiment de l'entreprise de construction et monta dans l'ascenseur en verre, ressentant un mélange de fierté et de peur. En arrivant à la réception, la secrétaire regarda cet homme simple avec un certain dédain. Il a demandé à parler à Hector, expliquant qu'il était son père. La secrétaire a appelé le bureau du garçon, l'informant que son père était là et lui demandant si elle pouvait le voir. Hector, au milieu d'une réunion, fut irrité par l'interruption, mais accepta de répondre rapidement. Quand Roberto entra, Hector se leva de sa chaise en forçant un sourire. Il a fait un câlin quelque peu formel à son père, comme s'il s'inquiétait de qui pourrait le regarder. Roberto faisait quelques examens, prêt à parler, mais Hector semblait plus intéressé de savoir pourquoi il était venu sans prévenir. Le père a expliqué qu'il était venu chez le médecin et qu'il voulait lui rendre visite. Il a ensuite essayé de parler de la gravité de sa santé, mais son fils, en vérifiant constamment sa montre, n'a fait que renforcer le fait qu'il avait beaucoup d'engagement. Il a offert de l'argent pour un meilleur traitement, a promis de s'occuper de tout bientôt, mais n'a pas ouvert la porte à une conversation plus approfondie. « Père, ce n'est pas un manque de volonté », se justifia Hector. « C'est juste que je vis un moment décisif ici, tu sais. » Roberto hocha la tête, même si son expression trahissait la déception. Il a néanmoins trouvé la force de dire « Je suis fier de toi, mon fils. N'oubliez pas que nous avons aussi besoin de passer du temps ensemble. » Parfois, un câlin et une conversation valent plus qu'un compte en banque. À ces mots, Hector se sentit un peu perturbé, mais il laissa son père partir, car il le rappelait déjà au rendez-vous. Le temps a passé et les agissements suspects de l'entreprise de construction ont été portés à l'attention des autorités. Aitor, désormais responsable de certains documents importants, s'est rendu compte que le projet du Montenegro allait bien au-delà d'une simple flexibilisation des licences. Il y a eu détournement de fonds, pots de vin et falsification de données. Le garçon a commencé à craindre une enquête policière, mais le Montenegro a réaffirmé que tout était sous contrôle. Durant la même période, la santé de Roberto se détériore. Il est tombé malade à la maison et a été transporté d'urgence à l'hôpital. N'ayant pas les moyens financiers de chercher seul un grand hôpital, il est resté dans un endroit simple en ville. La voisine, inquiète de la gravité de l'affaire, a décidé d'appeler Aitor, car elle savait que son père ne voulait pas le déranger. Quand le téléphone sonna, le garçon répondit « Salut, qui est-ce ? C'est moi, le voisin de ton père. »
Il est hospitalisé et la situation semble grave. Aitor a l'impression que le monde s'effondre. Il a demandé à son patron s'il pouvait partir plus tôt pour se rendre dans sa ville natale, mais ce jour-là même, la police a frappé aux portes de l'entreprise de construction avec des mandats de perquisition et de saisie. Les enquêteurs ont récupéré des papiers, des ordinateurs et ont emmené Montenegro pour faire une déclaration. Ils ont exigé la présence d'Aitor qui, paniqué, a dit qu'il avait besoin de voir son père. Cependant, les autorités policières ont expliqué qu'il ne pouvait pas partir immédiatement, car des éclaircissements urgents étaient nécessaires. Il a passé des heures au commissariat, à répondre à des questions, à être confronté à des documents qu'il avait signés. À chaque minute qui passait, Hector savait que son père, allongé dans un lit d'hôpital, pourrait avoir besoin de lui pour survivre. Lorsqu'il fut finalement libéré, il était déjà plus de 9 heures du soir. Il monta dans la voiture et fonça sur la route sombre, sentant une boule dans sa gorge. Le téléphone portable a vibré avec un autre appel du voisin. Lorsqu'il répondit, il entendit une voix affligée. « Viens vite, Hector !» L'état de son père s'aggrava. Il marchait encore plus fort. Les lampadaires défilaient comme des ombres. Il ruminait le regret et la peur, se demandant s'il arriverait à temps pour sauver son père. Lorsqu'il s'est garé devant l'hôpital, il a sauté de la voiture et a couru dans les couloirs, à la recherche de sa chambre. Il a trouvé Roberto dans un simple lit d'hôpital, entouré de vieux équipements et d'appareils. Un médecin a tenté d'expliquer la gravité de la situation, affirmant que le patient avait besoin d'une intervention urgente, mais que l'hôpital local ne disposait pas de ressources avancées. Le père, très pâle, ouvrit les yeux en entendant la voix de son fils, et une esquisse de sourire se forma sur ses lèvres. Hector s'approcha, prit la main de son père, implorant son pardon. « Père, je suis désolé. J'aurais dû venir plus tôt. Je vais t'emmener dans un meilleur endroit tout de suite. » Roberto secoua légèrement la tête. « Ne te blâme pas, mon fils. Je sais que tu étais occupé à essayer de réussir dans la vie. J'ai toujours été fier de tes efforts. » Hector pleurait, les larmes coulant de manière incontrôlable. Il voulait remonter le temps, être moins absent, donner plus d'importance à cet homme simple qui lui avait consacré toute sa vie. Alors qu'il essayait de le réconforter, il remarqua que la respiration de son père devenait de plus en plus superficielle. Roberto fit un dernier effort pour parler. « N'oublie pas, l'humilité, la famille, l'amour. » Puis sa poitrine cessa de monter et de descendre, et le moniteur émit un son aigu et ininterrompu, indiquant l'absence de battement de cœur. Hector a appelé les infirmières, mais tout ce qu'il pouvait faire était de regarder son père mourir sous ses yeux. Il se sentait dévasté, comme si un trou irréparable s'était ouvert en lui. La veillée funèbre a eu lieu dans la petite chapelle du village. Des amis et des connaissances sont venus témoigner leur solidarité. Beaucoup ont dit que Roberto était toujours fier de son fils, mais il exprimait également du désir. Hector, en profond deuil, passa la majeure partie de son temps à contempler le cercueil, regrettant de ne pas avoir été plus présent. Il a vu les vieilles photos qu'ils avaient placées à côté du corps, son père lorsqu'il était jeune homme, souriant, lui-même lorsqu'il était un garçon, assis sur les genoux de son père. La souffrance le consumait comme un feu dans son âme. Après l'enterrement, Hector resta seul dans la maison de son père. Il ouvrit des tiroirs et trouva des lettres que Roberto avait écrites, mais jamais envoyées, emportant avec lui toute l'affection qu'il voulait partager. Dans certains, le père parlait de nuits blanches à penser à la santé de son fils, exprimait la joie de le voir progresser à l'université et recueillait des coupures de journaux mentionnant les projets d'Aitor dans l'entreprise de construction. Dans chaque ligne, on pouvait lire une véritable fierté et un véritable désir. Lire cela, c'était comme recevoir un coup de poing dans la poitrine. Dans les jours suivants, Aitor a dû faire face à une enquête pour corruption et fraude. Au milieu de la douleur du deuil, il s'est retrouvé au commissariat de police, examinant des documents qui confirmaient son implication, bien qu'indirecte. L'avocat lui a suggéré de mentir en affirmant qu'il n'avait jamais eu connaissance des projets du Monténégro. Cependant, rongé par la culpabilité d'avoir tout ignoré par cupidité,
Hector décide de dire la vérité. Au tribunal, il a collaboré aux enquêtes, a remis des documents et a admis son erreur. En conséquence, il a fini par se brouiller avec le Monténégro et a subi des représailles de la part d'autres personnes impliquées. Mais il ne pouvait plus continuer à le nier. Il a fini par recevoir une peine relativement clémente, comparée au reste des dirigeants, car il a contribué à démanteler le système. Le Monténégro a été condamné à des années de prison. Heitor a vu une partie de ses biens gelés et s'est retrouvé dans une situation financière critique. Après avoir accompli toutes les formalités légales, il retourna dans son ancienne maison où son père ne l'attendait plus sur le porche. La maison était figée dans le temps et avait besoin de réparation. Sans argent, mais déterminé à faire ce qu'il fallait, Heitor acheta de la peinture bon marché, monta sur le toit, remplaça le bois pourri et peignit lui-même la façade. Le travail manuel, que son père avait consacré une grande partie de sa vie, devint sa façon de se racheter. Tandis qu'il rangeait chaque recoin de la maison, il se souvenait de fragments de son enfance. Son père qui réparait les vélos, son père qui improvisait des chaussures quand il n'avait pas les moyens d'en acheter de nouvelles, son père qui souriait, en sueur, après une journée de travail épuisante. Tous ses efforts étaient remplis d'amour. Hector comprit enfin qu'il avait méprisé le plus grand trésor de la vie, la présence de ceux qui l'aimaient inconditionnellement. Une fois la maison habitable et propre, il a décidé d'ouvrir une petite entreprise sur le terrain pour la communauté locale. Il s'est dit « Je peux utiliser ce que j'ai appris pour aider les gens ici, sans commettre les erreurs du passé. » Il a contracté un modeste prêt auprès d'une banque locale, sans subterfuge, sans corruption, juste pour démarrer. Un magasin de matériaux de construction, quelque chose qui pourrait servir les voisins, offrir des conditions plus équitables et aussi générer des emplois. L'idée était de redonner tout ce qu'il avait reçu dans la vie et d'enseigner aux jeunes du quartier qu'il est possible de grandir de manière honnête. Au fil du temps, la petite boutique a commencé à attirer des clients. Heitor, qui s'occupait auparavant de chiffres de plusieurs millions de dollars, parlait désormais de sacs de ciment, de peinture et d'outils simples. Dans chaque conversation, il transmettait le savoir de quelqu'un qui avait été au sommet, mais qui avait appris à ses dépens que l'argent ne peut pas guérir les regrets. Les habitants ont commencé à le considérer avec respect, reconnaissant son engagement à reconstruire non seulement la maison de son père, mais aussi sa propre dignité. Un jour, il a placé une photo de Roberto, souriant, dans un coin du comptoir. Sous l'image, une petite note manuscrite qui disait « Le plus grand héritage que nous puissions avoir est l'amour inconditionnel de ceux qui nous ont créés. » Dans les moments de tristesse, Heitor regardait la photo, se souvenait des derniers mots de son père et trouvait la force de continuer. Le temps passa, et Hector resta ferme dans sa résolution de grandir honnêtement, même sans le luxe et l'ostentation qu'il avait tant recherché dans le passé. Il a laissé de côté son désir de voitures chères, de fêtes sophistiquées et de manoirs. Désormais, il se concentre sur l'aide à la communauté, en développant des projets d'amélioration, comme le don de matériaux aux maisons des personnes dans le besoin, en encourageant les jeunes à étudier et à suivre un chemin différent de celui qu'il avait emprunté. Un jour, un garçon du quartier qui lui rappelait Hector lorsqu'il était enfant s'est approché de lui et lui a demandé comment il pourrait réussir dans la vie s'il n'avait pas accès à de bonnes écoles ou à de bonnes opportunités. Hector sourit, se pencha au niveau du garçon et dit « Battez-vous pour vos rêves, étudiez, travaillez honnêtement et n'oubliez jamais les gens qui vous aiment vraiment. Sans eux, le succès est vide. » C'était comme s'il se parlait à lui-même depuis des années. Par une nuit silencieuse, après avoir fermé le magasin, Heitor rentra chez lui, rangea le petit salon et alluma une bougie à côté d'une autre photo de son père. Cette fois d'un moment où ils étaient ensemble, souriant après un concert qu'ils avaient donné à la porte d'un voisin. Il posa sa main sur l'image, ses yeux remplis de larmes retenues. Il n'y avait pas de retour en arrière. Aucun moyen de revivre ce qui avait été perdu.
Mais il y avait un moyen d'honorer la mémoire de Roberto en perpétuant l'amour qu'il prêchait tant. Tandis que la flamme de la bougie vacillait, Hector parla doucement, comme si son père pouvait l'entendre. « J'espère que tu es fier de moi maintenant, père. Je sais que je ne pourrai jamais rattraper le temps perdu à tes côtés, mais tout ce que je fais est pour garder ta leçon vivante. Aucune somme d'argent ne vaut plus que la famille. » Dans les jours qui ont suivi, ce sentiment de culpabilité a persisté, mais il s'est également transformé en motivation pour agir correctement. Aitor a commencé à offrir des conférences simples sur l'entrepreneuriat honnête aux jeunes du quartier, partageant son histoire non pas comme un triomphe, mais comme un avertissement. La fortune n'apporte pas toujours le bonheur si, en chemin, on oublie ce qu'on aime. Cette région, auparavant si dépourvue d'opportunités, a commencé à recevoir de petites améliorations, en partie grâce à l'implication d'Aitor et de certains habitants qui se sont réunis pour rénover les rues, créer des zones de loisirs et encourager l'éducation. Il n'y avait plus de limousines, plus de fêtes d'élite, mais il y avait quelque chose qu'Hector avait redécouvert, la tranquillité d'esprit. Il se souvenait encore du luxe dont il avait bénéficié, mais il comprenait que, sans son père, sans sa famille, ce confort ne signifiait rien. Désormais, chaque pas en avant dans le magasin, chaque compliment des voisins, chaque enfant qui souriait de pouvoir acheter un nouveau cahier sans payer des prix exorbitants, représentait une véritable victoire. Un après-midi, après avoir servi le dernier client, Aitor ferma les portes du magasin et contempla le coucher du soleil. Le ciel orange lui rappelait ses anciens après-midi d'enfant quand, assis à côté de son père, il parlait de ses rêves. Il s'est rendu compte que, d'une certaine manière, il réalisait une partie de ses rêves, mais sans marcher sur les pieds de personne, sans se perdre en chemin, sans tourner le dos à ses racines. La tristesse de l'absence de Roberto lui faisait encore mal, mais c'était une douleur qui lui faisait prendre conscience de ce qui comptait vraiment. La voisine, qui avait été témoin à maintes reprises des difficultés de son père, vint le saluer. « Tu as beaucoup changé, Aitor. Je vois quelqu'un d'autre dans tes yeux. » Il hocha la tête, ressentant un pincement au cœur. « Je pense que parfois, on n'apprend qu'après avoir perdu la personne qui compte le plus pour nous. » Elle lui adressa un sourire triste. « Mais tu es toujours là. Tu fais la différence. Cela compte aussi pour beaucoup. » Il y avait l'homme qui avait rêvé autrefois de somptueuses demeures, portant des outils à la main et aidant un maçon à décharger des briques pour un chantier de construction de la communauté. Beaucoup ne reconnaissent peut-être pas le jeune homme qui portait autrefois des costumes coûteux et concluait des contrats de plusieurs millions de dollars. Mais Hector se reconnaissait dans le miroir. Quelqu'un qui renaît de la culpabilité pour honorer la mémoire de son père et retrouver le bonheur dans de petits gestes d'humanité. La mémoire de Roberto s'est réveillée à chaque projet social dans lequel Aitor impliquait l'entreprise locale, à chaque maison rénovée sans exiger d'intérêts abusifs, à chaque sourire qu'il voyait sur le visage d'un ouvrier lorsqu'il payait un prix équitable pour les matériaux. Le passé de corruption et de cupidité était désormais un fantôme qui lui servait de leçon quotidienne, lui rappelant d'où il venait et tout ce qu'il avait perdu à cause de son orgueil. Un jour, Aitor décide d'organiser une simple réunion pour les habitants du quartier. Il a installé quelques tables, commandé des plats faits maison et invité les enfants à jouer sur un terrain vague qu'il comptait transformer plus tard en place. Pendant la fête, un garçon lui demanda « Tonton, est-il vrai que tu étais très riche ?» Hector réfléchit à ce qu'il allait répondre. Il lui restait encore un peu d'argent, mais ce n'était pas autant qu'à son apogée. Il se pencha à la hauteur de l'enfant et dit « J'avais beaucoup d'argent, mais je n'étais pas vraiment riche, parce que je n'appréciais pas les bonnes choses. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus riche de pouvoir être ici avec vous, de rire, de partager des moments avec ma famille et mes amis. » Le garçon sourit, comme s'il ne comprenait pas complètement, mais pouvait voir la sincérité dans ses paroles. À la tombée de la nuit, les gens ont commencé à se dire au revoir et Hector s'est retrouvé seul à ramasser les chaises.
Il regarda le ciel plein d'étoiles et se souvint d'une vieille conversation avec son père quand il était enfant et qu'ils étaient tous les deux assis à la porte de la maison, regardant le ciel. Roberto avait dit quelque chose à propos de chaque étoile, représentant une chance que la vie nous donne d'être meilleurs. À ce moment-là, Hector sentit la présence de son père d'une manière presque palpable, comme s'il pouvait entendre sa voix calme dire « Mon fils, je suis toujours là, dans ton cœur. » Il essuya une larme qui coulait, prit une profonde inspiration et ressentit une paix profonde, un sentiment de devoir envers l'héritage d'honnêteté et d'humilité que son père avait essayé de lui enseigner tout au long de sa vie. L'ambition d'Hector était toujours vivante, mais elle avait désormais une nouvelle forme. Il voulait faire la différence, être utile, honorer l'amour qu'il recevait et d'une certaine manière, prendre soin des gens comme son père avait pris soin de lui. Votre boutique s'est développée petit à petit, de manière durable, sans raccourcis illégaux. Le respect qu'il a gagné au sein de la communauté a conduit de nombreuses personnes à croire au projet, à lui apporter leur soutien, et même des investisseurs régionaux ont manifesté leur intérêt à étendre l'entreprise à d'autres quartiers défavorisés. Cette fois-ci, cependant, Hector s'est montré extrêmement prudent avant de signer un quelconque contrat, lisant chaque clause et exigeant que tout soit fait avec la plus grande transparence. Lors d'une des réunions avec des investisseurs locaux, un homme l'a reconnu, car il travaillait au Monténégro. Surpris, j'ai voulu savoir s'il n'avait pas peur de prendre à nouveau des risques. Hector répondit « J'ai peur, oui, mais la peur me garde vigilant pour ne pas répéter les erreurs. Si l'affaire n'est pas propre, je préfère rester en dehors. » Devant la fermeté d'Hector, l'homme a accepté les conditions et a souligné que la réputation qu'il se bâtissait était quelque chose de rare dans le monde des affaires. L'ancien jeune homme qui courait après l'argent à tout prix était devenu un adulte responsable, conscient que la véritable richesse ne se limite pas aux chiffres d'un compte en banque. Pourtant, de temps à autre, un pincement de désir frappait la poitrine d'Hector. Dans les moments de calme, elle se souvenait de scènes de son père. Cette voix qui l'appelait toujours à se lever tôt, le visage fatigué quand il revenait du travail, les mains calleuses qui préparèrent le café. La façon dont il économisait chaque centime pour donner une meilleure chance à son fils. J'ai réalisé que tout ce que j'avais fait avait pour but, en fin de compte, de récompenser ses soins. Mais ce faisant, il s'est égaré et a oublié que son père ne voulait pas seulement de l'argent, voulait la présence du fils. Il ne restait plus qu'à continuer d'avancer et à transformer la douleur en gratitude. Lorsqu'il recevait des éloges pour son travail communautaire ou pour la croissance honnête du magasin, Hector répondait toujours qu'une grande partie du mérite venait de l'exemple de son père, un homme simple, mais avec un cœur gigantesque. Un an, à l'approche de l'anniversaire de la mort de Roberto, Hector décide d'organiser un groupe pour rénover les maisons des familles les plus pauvres du quartier. Plusieurs personnes sont venues prêter main forte, portant des pots de peinture, des briques, du bois, des tuiles. Dans chaque mur peint, dans chaque trou réparé, il sentait la présence de son père. Les gens lui étaient reconnaissants et lui demandaient souvent pourquoi il investissait du temps et de l'argent dans ce projet, au lieu de se concentrer uniquement sur le profit. Hector répondit qu'il y avait certaines choses dans la vie qui valaient bien plus que simplement gagner de l'argent. Dans les couloirs d'une des maisons en rénovation, il a trouvé un garçon assis, tenant un chiffon pour essuyer sa sueur. Le garçon regarda Hector et lui demanda « Ton père ne te manque-t-il pas ?» Hector soupira. Il s'assit à côté du garçon, joua avec le pot de peinture et répondit honnêtement « Ça me manque tellement, et je le ressentirai pour toujours. J'aurais aimé passer plus de temps avec lui. Mais je ne peux lui rendre hommage qu'en continuant ce qu'il m'a appris, le travail honnête et l'amour des gens. » Le garçon sourit, comme s'il comprenait la profondeur de cette douleur. Ensuite, ils sont tous les deux retournés au travail. Quand le mutiron a pris fin, la rue était plus vivante, plus colorée. Les maisons, auparavant grises, ont acquis des tons clairs et vibrants. Les enfants couraient joyeusement, et les parents observaient avec admiration ce geste de solidarité. Au milieu des remerciements,
Hector resta un bref instant silencieux, leva les yeux au ciel et murmura une prière de gratitude à Roberto. Il savait que si son père était là, il pourrait dire quelque chose comme « C'est comme ça, mon fils. C'est comme ça que la vie est vraiment ». La nouvelle du projet de réforme communautaire a commencé à se répandre dans toute la municipalité et beaucoup ont voulu aider ou reproduire l'initiative dans d'autres quartiers. Hector a reçu des invitations pour prendre la parole lors d'événements d'entrepreneuriat social, racontant l'histoire d'un homme qui, au plus fort de sa cupidité, a oublié ceux qui comptaient le plus et en a payé le prix fort. Il commença à parler ouvertement des erreurs qu'il avait commises, de la façon dont sa poursuite effrénée de la richesse lui avait fait perdre son père, sans avoir le temps de le remercier pour tout l'amour qu'il avait reçu. Les gens ont été émus aux larmes en entendant son histoire, et certains hommes d'affaires se sont approchés de lui pour le féliciter pour sa transparence, car il n'est pas courant que quelqu'un admette ses erreurs aussi ouvertement. Hector, cependant, ne l'a pas fait pour obtenir des applaudissements. Je l'ai fait pour avertir d'autres jeunes qui pourraient suivre le même chemin risqué en croyant que l'argent est tout et en laissant de côté la famille et les valeurs. Même avec ce nouveau but dans la vie, Hector n'a jamais cessé de ressentir l'absence de Roberto. Lors des nuits plus froides, il se réveillait effrayé, se souvenant du jour où il était arrivé en retard à l'hôpital. Il a revécu la scène, entendant le dernier souffle de son père et le moniteur cardiaque indiquant qu'il s'était arrêté. Elle essaya de se calmer en se rappelant les derniers mots de Roberto, se concentrant sur la certitude qu'au moins, elle était capable de lui tenir la main et de lui dire combien elle l'aimait, même s'il était tard. Les décisions judiciaires concernant son cas arrivaient. Il a été libéré de certaines des accusations les plus graves pour avoir coopéré avec le système judiciaire, mais il a dû payer des amendes et des indemnités, réduisant considérablement ses biens. Il a accepté tout cela comme une conséquence du mauvais chemin qu'il avait emprunté. Je ne voulais plus fuir mes responsabilités. Et chaque fois que je déposais l'argent sur le compte de justice, je pensais que si j'avais gardé la justice depuis le début, rien de tout cela n'aurait été nécessaire. Mais il a également vu ce processus comme une opportunité pour un nouveau départ. Libéré du fardeau des enquêtes et guidé par des principes moraux renouvelés, il se concentra encore davantage sur la gestion des entreprises locales et élargit progressivement la portée de ses projets de secours. Il a commencé à visiter les écoles publiques pour encourager les jeunes à s'instruire, a offert de petites bourses de stage dans son magasin et a vu des garçons et des filles humbles s'épanouir, lui rappelant son propre désir de jeunesse de prospérer. Un jour, assis sur le porche rénové de la vieille maison, Hector sortit un carnet où il énumérait les rêves qu'il avait faits autrefois. Pendant longtemps, ce carnet était resté oublié dans des cartons. En le feuilletant, il tombe sur des objectifs tels que posséder une gigantesque entreprise de construction, avoir un manoir, acheter un yacht. Il a lu chaque article avec un sourire mélancolique, réalisant à quel point les priorités changent. Il a donc pris un stylo et a ajouté un autre type d'objectif: avoir un impact positif sur la vie d'une centaine de familles dans le besoin. Cela semblait plus significatif que tout ce qu'il avait écrit auparavant. Il se rendait encore occasionnellement dans la capitale pour régler des problèmes en suspens ou tenir des réunions avec des partenaires spécifiques. Mais à chaque fois que je suis arrivé, j'ai ressenti une énorme différence dans la façon dont je voyais la grande ville. Il ne voyait plus là seulement une opportunité de profit infini, mais plutôt un territoire où beaucoup se perdaient dans de vaines ambitions. De la même manière, il admirait ceux qui savaient équilibrer succès et humanité. Lorsqu'il rencontrait de vieilles connaissances, certaines étaient surprises de son changement. D'autres ont gardé leur distance, peut-être parce qu'ils se souvenaient de scandales passés. Il ne s'en souciait plus, car il était certain que sa transformation intérieure était réelle et n'avait pas besoin d'approbation extérieure. Petit à petit, ceux qui doutaient de lui auparavant se sont rendus compte qu'Hector agissait différemment.
Ils ont dit que de toutes les personnes impliquées dans le projet de Monténégro, il était le seul à avoir décidé de rester dans sa ville natale, de créer quelque chose de positif et de faire face au jugement moral de la communauté. L'image qui était auparavant ternie a commencé à prendre une autre couleur, celle d'un homme qui, malgré son retard, a reconnu ses erreurs et a eu le courage de changer. Lors de l'un des anniversaires d'Hector, un groupe de locaux est venu lui apporter un gâteau fait maison. Il était surpris et ému, car cela symbolisait l'affection que la communauté avait développée pour lui. Tandis qu'il coupait le gâteau, un homme âgé, ami de Roberto, lui dit « Ton père serait très heureux de voir ce que tu es devenu. Il a toujours dit que ce qu'il souhaitait le plus était un fils gentil et travailleur. Je suppose qu'il l'a compris après tout. » Hector ne pouvait retenir ses larmes. Cette phrase contenait quelque chose qu'il voulait désespérément entendre. Un morceau de paix s'empara de lui, comme s'il pouvait réellement ressentir la présence de son père dans ce moment de communion. Au fil des années, le magasin devient une référence régionale et Aitor étend ses activités en ouvrant des succursales dans les quartiers voisins. Elle est restée fidèle aux principes de justice, prix abordable, financement à faible taux d'intérêt, encouragement à l'apprentissage et à la formation des salariés. À chaque nouvelle étape, il veillait à se rappeler qui il était et d'où il venait, en gardant une grande photo de Roberto au siège principal. De cette façon, tous ceux qui y entreraient connaîtraient le mentor invisible qui a inspiré cette vision d'entreprise. Lors d'un événement local, Aitor a été invité à prendre la parole sur scène sur comment l'entrepreneuriat social peut transformer les communautés. Avant de monter, il prit une profonde inspiration, ferma les yeux et visualisa son père. Il a donc raconté son histoire sans cacher les parties douloureuses, la pauvreté de son enfance, l'ascension fulgurante, la chute liée à la corruption et la perte irréparable de Roberto. Le public écoutait en silence, certains avec les larmes aux yeux, car ce n'était pas seulement un discours de motivation en boîte. C'était la vraie vie, pleine d'échecs, de regrets et de nouveaux départs. Finalement, il conclut « Si je ne peux laisser qu'un seul message, ce serait celui-ci. Prenez soin de ceux que vous aimez. La réussite professionnelle ne compense pas le vide que représente la perte de quelqu'un qui nous a tout donné. L'argent, la célébrité et le pouvoir ne ramèneront pas le temps perdu avec ceux qui comptent vraiment. » Les applaudissements furent intenses, mais Hector ne sourit pas par vanité. Ce que j'ai ressenti, c'était une profonde gratitude d'avoir survécu à mes propres choix et d'avoir eu une seconde chance. Après avoir quitté la scène, il a été approché par de jeunes entrepreneurs qui lui ont demandé conseil et l'ont félicité pour sa manière honnête de gérer son entreprise. Il était prêt à aider chaque fois que c'était possible, y voyant un reflet du passé, quand lui-même avait des rêves mais avait besoin de conseils solides. Au fond, il était certain que, même s'il était trop tard pour valoriser son père de son vivant, il pouvait encore garder vivants les enseignements que Roberto avait toujours essayé de lui transmettre. La douleur et le désir ne disparaîtraient jamais complètement, mais ils étaient devenus un carburant qui poussait Hector à être meilleur chaque jour. Finalement, il a appris que le véritable amour survit même après la mort, car il reste ancré dans les actions de ceux qui restent. Ainsi, l'histoire du millionnaire qui n'a apprécié son père que lorsqu'il était trop tard est devenue un exemple pour tous ceux qui en ont entendu parler. Dans ce quartier simple, Aitor est passé du statut de garçon absent et arrogant à celui de leader communautaire qui tendait la main à quiconque en avait besoin. Et ce faisant, il a découvert la véritable richesse, celle d'un cœur en paix et de la certitude que, d'une manière ou d'une autre, son père serait fier de le voir parcourir un chemin honorable, rempli de compassion et de générosité. Et chaque fois que quelqu'un le félicitait pour ses initiatives, Hector regardait la photo de Roberto, placée bien en vue sur l'étagère, et murmurait à voix basse « Papa, j'espère que tu vois bien. Rien de ce que je fais ne te ramènera, mais chaque acte de gentillesse est le moyen que j'ai trouvé pour te garder en vie dans mon cœur. » C'est à ce moment-là que l'histoire atteint sa conclusion.
Heitor vivait sans épargner aucun effort pour faire la différence, se rappelant chaque jour l'erreur fatale d'avoir laissé son père de côté. La culpabilité l'a transformé, lui enseignant la grandeur de la véritable affection et lui montrant que tout l'argent du monde ne peut pas compenser l'absence de quelqu'un qui est parti pour toujours. Si auparavant, il visait le sommet, il comprenait maintenant que la plus grande réussite de la vie était de regarder autour de lui et de voir le bien qu'il répandait, inspiré par un homme simple au cœur pur, qui avait donné toute sa vie pour son fils, sans jamais rien attendre en retour d'autre que son amour.